Ordre de passage. Un candidat, un projet, vous le savez, ils sont 8 à la course à la présidentielle. Reçoit donc ce soir Alain Simplice Bungwere. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Timida. Alors, Bungweres, pour être précis, c'est bien comme ça que ça se prononce. Bungweres, tout à fait. Voilà. Merci en tout cas d'être présent ce soir. Tout de suite, je m'en vais vous présenter les journalistes qui m'accompagnent et qui vont vous poser les différentes questions par rapport à votre programme et projet de société, vos ambitions pour le Gabon. À ma droite, tout de suite, Patricia Lydie Mouélé de Gabon Première. Elle interviendra sur les questions économiques. Au milieu, Stéphane Nguema de l'agence gabonaise de presse, qui lui interviendra sur la partie politique. Et bonsoir, puis pour Stéphane. Les questions de société, Marielle Biogou de Gabon 24. Bonsoir madame. Alain Simplice Bungwere, vous êtes né le 29 février 1968, vous êtes marié, vous êtes gabonais, manager des organisations, économiste des transports, ingénieur génie civil, expert agréé près la cour d'appel, ancienneté en activité, c'est 36 ans. C'est bien cela. Alors, fonction administrative, vous êtes secrétaire général du ministère de l'Industrie de février 2024 à février 2025, président de la commission de la communication, de l'information et des technologies numériques à l'Assemblée nationale du Gabon de février 2019 à août 2023, président du groupe d'amitié interparlementaire Gabon-Rwanda, député à l'Assemblée nationale depuis 2011, 2 mandats, 2011-2017 et depuis 2019 également. Vous êtes secrétaire général, vous avez été secrétaire général du REPAR, Réseau des parlementaires pour la gestion des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, section Gabon, deuxième vice-président du caucus Gabon pour la conservation en partenariat avec ICCF, groupe USA, membre du Congrès, Chambre des représentants américains. Expert agréé, génie civil, près la cour d'appel judiciaire de Libreville depuis 2007, administrateur du bureau BCA Ndolo, études et d'expertise du BTP, administrateur de la société minière de Lonoï, SMO. Alors, en distinction honorifique, vous êtes officier dans l'ordre de l'étoile équatoriale, chevalier, c'était en 2024. En 2008, chevalier dans l'ordre du mérite gabonais. Principales qualifications et compétences 2021-2024, attestation de formation sur la gouvernance étatique à l'UQAS, Université de l'Académie des sciences sociales de Pékin en Chine. 2013, certificat supérieur d'économiste des transports. 2011, diplôme exécutif, master business administration. Vous êtes en 2007 ingénieur expert agréé du génie civil. Alors, en termes d'éducation-formation, on va parler de ce certificat de formation sur le renforcement des capacités de la gouvernance pour la République gabonaise, patronné par le ministère du Commerce de la République populaire de Chine et organisé par l'Université de l'Académie chinoise des sciences sociales durant la période du 22 mars au 2 avril 2021 à Beijing, en Chine. Alors, votre CV se poursuit, mais je pense que nous avons dit l'essentiel. Qu'en pensez-vous? Tout à fait. Merci, Monsieur Tchibinda. Alors, pour ce qui est du CV, oui. Je voudrais rajouter président du Mouvement des citoyens du Gabon. Je suis président donc du seul parti politique en lice dans le cadre de cette élection du président de la République du 12 avril, le Mouvement des citoyens du Gabon. À ce stade, oui, je peux dire que vous avez dit l'essentiel. Mais si vous me permettez, je voudrais, plus que j'ai pris la parole, solliciter 1 minute, que je puisse adresser une prière à notre Dieu qui permet que nous soyons ici aujourd'hui, qu'il fasse en sorte que ces moments se passent dans la quiétude, dans la communion, et qu'il fasse en sorte que ces élections se passent également dans les bonnes conditions et que le meilleur puisse gagner le 12 avril 2025 pour que le Gabon vive dans l'unité et dans la paix avec tous ses enfants. Voilà.
Merci à vous. Alors, on va un peu aller à la rencontre de votre vision, quelques minutes, avec les journalistes. En quelques minutes, nous vous laissons décliner un tout petit peu votre vision pour le Gabon, que vous avez décliné autour de 14 engagements pour un Gabon pour tous. Tout à fait. Merci encore de l'opportunité que vous m'avez donnée d'expliciter ma vision et mon projet au peuple gabonais. Je voudrais dans un premier temps dire que c'est d'une analyse que j'ai faite sur le fonctionnement du pays et ses enfants. Nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de Gabonais qui depuis des décennies n'ont pas pu participer au développement du pays parce qu'ils ont été, pour certains, forcés à l'exil, pour d'autres amenés en prison, pour d'autres laissés dans des conditions précaires, et que ces gens ont émis des cris, des lamentations et des pleurs qui font en sorte que le Gabon en lui-même ne puisse pas se développer comme il devait. C'est pourquoi donc ma vision, elle est de ramener le Gabon sous le giron de Dieu. Vous vous rappellerez que Feu Omar Bongo Ondimba nous avait dit qu'il remettait le Gabon entre les mains de Dieu. Je viens donc accomplir cela, faire en sorte que le Gabon se retrouve d'abord avec ses enfants. C'est à cet effet d'ailleurs que vous avez vu que j'ai parlé du Fonds souverain pour le pardon national, qui permettra donc d'ouvrir les portes du pays, ramener tous ces enfants qui ont été d'aucuns exilés, d'autres privés de leurs droits, pour faire en sorte qu'ensemble nous puissions donc travailler au développement de notre pays. Ma vision, elle est de faire en sorte que le Gabonais se retrouve à l'intérieur de son pays, avec ses frères et sœurs, pour développer lui-même son État, sa nation. Car, comme on dit, le Gabon est un pays béni de Dieu. Il faut savoir, M. Tchibinda, que pour bénéficier des mannes de Dieu, il faudrait être dans la vision de Dieu. Être dans la vision de Dieu, c'est de faire en sorte qu'il y ait l'équité, qu'il y ait l'amour, qu'il y ait la considération des uns des autres. Et ce n'est qu'après cela que toutes ces lamentations, que tous ces cris de pleurs vont être apaisés, que le Gabon va vraiment entamer son développement, celui que nous rêvons tous. Ma vision pour le Gabon est donc de faire en sorte que les institutions puissent fonctionner de manière équitable et juste, et que chaque Gabonais puisse bénéficier de la part qui est la sienne. En gros, voici quelle est la vision que j'ai. Et cette vision, donc, elle est déclinée, comme vous avez dit, à travers les 14 engagements que nous prenons et que je vais expliciter aux Gabonais qui nous écoutent actuellement. Oui, alors Marielle. Martial, si vous me le permettez, Monsieur le Président, c'est intéressant parce qu'on vous suit très bien et on a écouté votre CV qui est assez fourni, mais on a envie de se poser la question. Vous avez occupé des fonctions électives, député sous la 12e et la 13e législature, comme Martial Tchibinda l'a énoncé. Aujourd'hui, vous aspirez à la magistrature suprême, même si récemment vous avez indiqué vouloir travailler avec les futurs dirigeants de ce pays. On aimerait comprendre véritablement le fondement de votre candidature ce soir. Alors, dans le cadre de mes activités précédentes, j'ai fourni des idées. Et ces idées n'ont pas été exploitées comme je le pensais. Et pour ce qui est donc du fait qu'après mes 12 années de député, je puisse me présenter aujourd'hui, je me présente parce que, comme vous savez, le récit n'est fait que par le conteur en chef, celui qui a l'acteur du conte est celui qui fait bien son récit. Toutes les idées que j'ai données, que je vais développer tout à l'heure, n'ayant pas été mises en exécution comme je le voulais, je pense que je suis le seul à même de le faire. Après avoir passé 12 années en qualité de député, vous savez comme moi que dans le monde et partout ailleurs, il y a 2 élections au suffrage universel. Étant en phase avec l'idée de ne pas faire plus de 2 mandats, j'ai terminé les 2 mandats des députés. Dans le cadre donc de la poursuite de ma carrière, il ne me reste plus que l'élection présidentielle, qui est celle universelle aussi, pour que je puisse continuer et donc faire mes 2 prochains mandats, donc les 14 années de président de la République, ensuite laisser la place à quelqu'un d'autre.
J'ai été député pendant 12 ans. Oui, j'ai dit que je travaillerai avec celui qui éventuellement sera élu, parce que je veux d'abord être élu moi-même. Je pense que je vais être élu. Mais si cela n'est pas le cas, parce qu'il faut s'attendre à tout, en tant que bon citoyen, je me mettrai à la disposition de mon pays. Vous ne paraissez pas convaincu vous-même de votre propre candidature, monsieur le Président? Si, bien sûr, je suis convaincu, sinon je ne serais pas là. Pour ça veut dire que vous laissez la tolérance, une marge d'échec possible? En toute chose, il faut penser au positif et au négatif. Si Dieu faisait que je n'étais pas élu, je ne vois pas pourquoi, en présence d'une demande de patriotisme, je ferais dans, comme on va dire, le mauvais cœur. Et cela, quel que soit le candidat qui serait élu par la suite? Si ce n'est pas moi, bien sûr. Pour l'instant, je vais être élu et je ferai aussi, je tendrai la main donc à tous mes frères adversaires pour venir travailler avec moi. Mais si je ne suis pas élu et que l'un d'eux pense que mes compétences et les qualités et le projet que je défends peut être mis à contribution pour le bien-être du Gabon, en tant que patriote, je ne vois pas pourquoi je m'en interdis. Stéphane Guéma. Bonsoir, monsieur le candidat. Bonsoir, monsieur. Dans votre projet de société que nous avons parcouru, vous envisagez toucher les institutions. Tout à fait. Et au premier de ces institutions, il y a la Cour constitutionnelle. Vous déclarez, je vous cite, que vous ferez en sorte que la Cour constitutionnelle puisse lire le droit, uniquement le droit. Tout à fait. Concrètement, qu'allez-vous faire pour que cela puisse être effectif? Mais nous allons, ce que nous allons faire, en ce qui concerne donc les institutions, je ne toucherai pas que la Cour constitutionnelle. Oui, nous y reviendrons, nous allons étape par étape. Tout à fait. Je vous dis déjà que si je suis ici candidat, c'est parce que la Cour constitutionnelle a lu le droit. Ma candidature avait été rejetée par le ministère de l'Intérieur et une fois devant la Cour constitutionnelle, elle a lu le droit. Donc c'est un élément d'encouragement et donc je ferai tout pour que ce type de relation perdure entre la Cour constitutionnelle et le peuple gabonais, de telle sorte que tout le monde bénéficie de la grâce que j'ai eue, que la Cour constitutionnelle ait lu le droit. Concrètement, qu'est-ce que vous allez améliorer par rapport à ce qu'il y a maintenant? Ce que je vais améliorer déjà, c'est la désignation des membres. Je ferai en sorte que les membres ne soient pas désignés que tel qu'il se fait aujourd'hui par le président de la République et les présidents des institutions. Nous ferons en sorte qu'en plus donc, du président de la République qui, garant de la souveraineté, peut effectivement en désigner, mais que la corporation désigne un peu plus que des personnes politiques. Alors Stéphane, une minute, nous allons repartir un tout petit peu. Nous étions en train de faire connaissance avec le candidat, mais Stéphane nous a un peu pris de court. Il a embrayé avec effectivement la première partie politique qui touche aux institutions. Nous proposons une petite transition et nous revenons juste dans quelques secondes. D'accord. Sur ce plateau, un candidat, un projet reçoit ce soir Monsieur Simplice Bunguérès, Alain Simplice Bunguérès, et nous évoquons les questions politiques avec Stéphane Guéma de l'AGP. Monsieur le candidat, après la Cour constitutionnelle, vous envisagez toucher également le gouvernement? Tout à fait. Vous prévoyez réduire le nombre de gouvernements, des membres, des ministres, et vous les fixez au nombre de... Vous les fixez au nombre de 30, au moins 30. Est-ce que vous n'avez pas peur, ou bien vous ne craignez pas l'efficacité du gouvernement? Parce que, surtout au niveau de la jonction des départements ministériels, parce que nous voyons souvent que lorsque il y a jonction des départements ministériels, il y a inefficacité. Est-ce que, en termes, il y a des ministères qui vont sauter, ou alors vous allez regrouper plusieurs départements dans un seul ministère? Et si tel est le cas, comme le dit Stéphane, est-ce qu'il n'y a pas crainte au niveau de l'efficacité finalement de ce département ministériel, puisque vous proposez 30 ministres? Il ne s'agit pas de 30 ministres, il y en aura un peu moins. Nous verrons la possibilité d'avoir entre 2 ou 3 ministres par province pour en faire soit 18 ou alors 27. Donc quand on dit, je disais, c'est une trentaine en gros. Mais non, on peut être plus efficace lorsque
justement, vous mettez en cohérence tous les départements qui correspondent. Je vais vous prendre un exemple. Vous prenez le ministère de l'Industrie, dans lequel je suis. Vous détachez le pan industriel, donc, des mines et du pétrole, ou des mines simplement, alors que la mine en elle-même n'est rentable que si elle se transforme en une industrie minière. Vous allez enlever un pan industriel que vous allez mettre au niveau du ministère des Eaux et Forêts. Industrie du bois. C'est le ministère de l'Industrie. Donc tous ces pans qui ont été par exemple dispersés dans les différents ministères vont être réunis pour créer une cohérence. Donc le fait de réduire les ministères ne va pas créer du désordre, bien au contraire. Cela nous permettrait, en plus de réduire donc la charge de l'État, mais de rendre plus efficace. Vous aurez une direction à côté d'une autre avec un seul responsable qui ferait en sorte que la machine soit huilée rapidement pour éviter d'avoir 3 à 4 signatures. Aujourd'hui, vous avez 4 à 5 signatures pour un seul document, alors que si vous réunissez tous ces départements au même endroit, ben vous allez avoir plus d'efficacité. Pour ce qui est des ministres aussi, comme je disais, 18 ou 27, mais ces ministres auront un autre style de management. Ils ne seront plus des ministres, on va dire, des régions ou des provinces. Ce seront des ministres de la République. Mais vous avez dit 3 ministres par province. Oui, on en choisit 3 Gabonais de chaque province, 2 ou 3 Gabonais de chaque province pour en faire des ministres. Mais ces ministres, comme dans certains pays, peuvent être en charge d'une autre province pour justement créer l'efficacité, faire en sorte qu'on évite tout ce qui est clientélisme et compagnie. Mais pourquoi, Monsieur le Président, partir du choix par province et non du choix par l'efficacité finalement d'une personne? Équité, parce qu'il faudrait que chaque province puisse se retrouver là-dedans, mais ça ne veut pas dire que c'est parce que nous sommes de cette province que nous devons le faire que pour la province. Il faudrait qu'on apprenne à être plus patriote, donc faire en sorte que quelqu'un qui est de la province G4 puisse avoir à cœur de faire développer la province G8. C'est ce que je vais amener comme management donc en ce qui concerne le gouvernement. Mais il n'y a pas que le gouvernement qui va être touché. Nous allons toucher aussi l'Assemblée nationale et le Sénat, le Conseil économique et social. Non pas que ce qui est fait aujourd'hui est mauvais, mais nous allons réajuster. Vous voyez, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons 143 députés. Si plus de la diaspora. 143 pour l'instant. Il n'y a pas plus de, c'est 143 plus de la diaspora dans la nouvelle constitution. Sauf si vous avez également prévu de réformer la constitution. On va arriver. La diaspora sera pourvue d'un peu plus que 2 députés. Alors, aujourd'hui, en tant qu'investigateur, journaliste d'investigation que vous êtes, vous allez avoir du mal à me donner le quantum exact qui vous permet d'avoir 143 députés. C'est un peu aléatoire. Il y a des députés qui ont été mis en place pour aider un ami, voilà. Alors que nous avons une mesure qui est très exacte. Au Gabon, nous avons 164 cantons. Si nous prenons 2 cantons pour faire un siège, nous avons un nombre de députés équitable. Vous allez faire un redécoupage? Bien sûr, absolument. De telle sorte que nous ayons donc des sièges qui soient cohérents, dont la mesure soit exacte. Parce qu'en ce qui concerne les cantons, ils ont été faits en fonction d'une certaine logique, en fonction d'une, on va dire, une certaine réalité. Il suffirait d'avoir un siège pour 2 cantons, que l'on diminue le nombre de députés. Mais en diminuant le nombre de députés, vous voyez, on fait des économies. Mais alors, Monsieur le Président, à la suite, je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Oui, à Monsieur la le suite, Président, on aimerait quand même rebondir là-dessus. Oui. Quand vous parlez de 164 à raison d'un député par en fonction avec 2 cantons. Un siège pour 2 cantons. Voilà, donc on part sur 82 députés 82, à peu près. Voilà. Combien en matière d'économie allez-vous faire? Parce que quand on parcourt votre programme de société, on a du mal à retrouver les chiffres. Mais on aimerait bien comprendre. C'est pourquoi justement je suis ici, c'est pour expliquer tout cela. Allez-y. Voilà. 82, 80 sur 140, il y a à peu près l'équivalent de 40%. Mais ce n'est pas tout, puisque vous avez aussi, nous allons rajouter en plus de ces 82 là, 9 députés réservés uniquement aux jeunes, 1 par province. Donc
plus 9. Finalement, vous aimez beaucoup le principe de la géopolitique? Oui, en fait, je vous ai dit qu'il faut que le Gabon revienne sous le giron des dieux. Il y a l'équité, l'amour, le partage. Donc, nous allons faire en sorte que ce soit fait comme ça. Un député avec un système, justement, pour élire ce député jeune. Nous allons donc proposer, nous avons proposé aussi 5 députés pour la diaspora, à raison de 1 par continent. Parce que nous avons beaucoup de compatriotes qui sont disséminés à travers le monde. Puis, un député pour les personnes vivant avec un handicap. Spécifier que ce député ne représente que cette population. Un seul? Plus un député pour les peuples autochtones. Est-ce que c'est pas une sorte de... Oui, allez-y. Permet, Marielle. Alors, Monsieur le Président, bonsoir à nouveau. Bonsoir. Alors, vous voulez être président de la République, la gestion de la chose publique, vous l'avez. Est-ce qu'aujourd'hui, je reviendrai un peu peut-être dans vos propos préliminaires, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez dit dans vos propos préliminaires que vous placez le Gabon entre les mains de Dieu? Tout à fait. Ça veut dire qu'entre-temps, vous vous êtes repenti. Est-ce qu'il fallait attendre justement le 30 août pour avoir cette vision, sinon ce programme de société que vous déclinez ce soir? Non, le programme, je l'ai depuis longtemps. Vous savez que j'étais dans le parti au pouvoir et qu'en ma qualité de responsable de premier plan, j'ai été sanctionné. Vous savez qu'il y avait 12 au cadre de ce parti qui avaient été sanctionnés. Mais vous n'avez pas pour autant démissionné. Vous avez attendu le 30 août justement pour étaler ce que vous dites alors? Pas du tout. Vous avez souvenance, comme disent les enfants, la VAR, que je suis le parrain de la Convention républicaine pour la paix et le développement du Gabon. Hors des standards et de l'idéologie du PDG. Parce que je savais, je le cite, que les Gabonais sont tous unis et nous devons être unanimes dans ce que nous faisons. Tout cela m'a valu d'être exclu avant. Je n'ai pas été au dernier congrès, banni de toutes les listes. Je n'ai pas été non plus reconduit parce qu'effectivement, j'avais déjà une ligne bien connue. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui garantit justement que votre projet de société actuelle va pouvoir permettre à ce que les Gabonais y adhèrent? Parce que je suis le promoteur de ce projet et que les Gabonais savent que je suis quelqu'un de parole. Vous allez pouvoir convaincre les Gabonais ce soir? J'espère bien qu'ils vont être convaincus parce que, comme je vous ai dit, avec l'aide de Dieu, Dieu touche les cœurs de tout le monde et au fil de mon exposé, ils comprendront bien que je suis la personne qu'il faut pour le 12 avril 2025. Stéphane Guéma, vous reprenez la main politique? Oui, je n'avais pas terminé justement, allez-y, Madame terminez. Voilà, donc plus des députés pour donc, les peuples autochtones. Tout cela nous amènera à peu près une centaine de députés. Mais nous pourrons faire des ajustements. Vous voyez, tout à l'heure, vous avez parlé de un seul ou deux. Nous verrons, mais nous aurons à peu près une centaine de députés. C'est de quasiment 143 à centaine, maximum. 110, 100, non, 105. à peu près 102, 103, pas plus. Ces chantiers seront-ils les priorités? Lorsque vous arrivez le 12 avril, vous allez réviser la Constitution, vous allez réformer le code électoral ou il faudra attendre peut-être le premier septennat et puis penser à ces chantiers? Non, ça se fera pendant le premier septennat. Vous savez qu'il y a le temps de prise en main. Quand vous arrivez quelque part, vous devez prendre la main. Vous devez vous imprégner de la réalité, de l'exactitude des dossiers que vous trouvez. Cela nous prendra 4, 5, 6 mois. Ensuite, après, tout cela va se dérouler parce que le Gabon, les populations attendent justement ce redécollage de notre nation. Ensuite, nous allons nous attaquer au Sénat. Le Sénat, aujourd'hui, c'est près d'une centaine de sénateurs. Alors que nous savons bien... 70 dans la nouvelle Constitution. Tout à fait. Alors que nous savons bien que les sénateurs ont pour champ de compétences ou... oui, voilà, les départements, c'est les localités, les collectivités locales. Nous en avons 48. Nous aurons 48 sénateurs, tout simplement, un par département. Et ce serait que là encore, nous ferons des économies. Alors pour vous, pas besoin de faire suppression sur le Sénat ou l'Assemblée nationale? Non, il ne faut pas supprimer le Sénat. Le Sénat, par contre, va être revu dans son fonctionnement et dans les critères d'accession. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer dans le fonctionnement? Ce qui va se passer, c'est que nous allons rehausser l'âge pour accéder au poste des sénateurs.
Vous savez, quand vous êtes un jeune, que vous savez qu'il vous reste encore 10 années devant, vous pouvez infléchir votre position en espérant que ceux qui dirigent vont vous amener dans un autre poste au cas où vous partez du Sénat. Non, on prendra l'âge limite, l'âge de la retraite. Il y a une partie de l'opinion, Monsieur le Président, qui dit que le Sénat, c'est déjà une maison de retraite pour les hommes politiques. Vous avez besoin des plus anciens pour vous aider, pour ramener de la sagesse dans ce que vous faites. Ça sera à partir de quel âge donc? 62 ans. Sera sénateur un Gabonais qui aura atteint les 62 ans et plus. Vous savez, dans les études, il est dit que c'est à partir de 60-70 ans que l'homme devient productif. Donc, il faudrait justement profiter de toutes ces personnes, de leur expérience et du détachement qu'ils auront des éventuels postes à venir pour faire en sorte qu'ils soient plus efficaces. Alors, Monsieur le Président, une dernière question quand même. Il est prévu juste après l'élection présidentielle du 12 avril prochain, les élections législatives et locales, certainement en août. Vous avez dit que vous allez prendre 6 mois pour prendre la mesure de la République. Avec toutes ces réformes, on aura déjà passé les élections législatives et locales. Est-ce que vous allez donc conjuguer avec ceux qui viendront là en fonction des dispositions prévues par la Constitution actuelle et attendre la fin de leur mandat? Je suis le président de la République. Je décide que l'on attende un peu plus tard pour faire les élections, le temps qu'on ait remis en équerre ce que je veux pour le pays. Voilà. Donc Stéphane, nous ne ferons pas ces élections à ce moment. Monsieur le candidat, il y a quand même une inquiétude au niveau de la réduction du nombre de sénateurs. Oui, on a l'impression que vous voulez mettre l'accent sur les départements, mais les collectivités locales, ce sont les départements et les communes. Oui. Vous avez 48 départements et 52 communes, ce qui fait au total 100 collectivités locales. Est-ce que, en réduisant le nombre de sénateurs, est-ce que ce ne serait pas fastidieux ce ne sera pas fastidieux pour les sénateurs qui seront élus? Je prends un exemple, hein, et je prends l'exemple, monsieur le candidat. Vous avez déjà les maires de communes. Oui. Voilà. Pourquoi vous voulez encore que l'on vienne, on va dire, créer de la confusion entre le maire qui, on va dire, administre sa commune et un autre sénateur qui viendrait encore pour, comment on va dire, perturber le fonctionnement normal. Mais par rapport à la définition du Sénat, qui est la représentation des collectivités locales, donc les collectivités locales, tout à fait. Les collectivités locales comprennent les communes et les départements. Et dans les départements, il y a les communes. Donc c'est le département qui est l'entité la plus grande. Il y aura un sénateur, voilà. Alors, ce qui est intéressant, Stéphane, dans ce que vous abordez, Monsieur le Président, permettez, c'est qu'on parle également de cette question de décentralisation, puisqu'on parle de Sénat, de collectivités locales, etc. Dans la nouvelle Constitution, on consacre le fait que le Gabon soit une république décentralisée. Est-ce que vous allez également aller dans ce sens? Vous vous situez plutôt du côté de la rupture, puisque vous voulez revoir les choses, ou de la continuité? Est-ce que vous ne pensez pas que le fait de réduire les sénateurs va freiner un peu la décentralisation, puisque elle est beaucoup exigeante? Vous pensez que c'est le nombre de sénateurs qui accélère la décentralisation? Depuis combien d'années nous parlons de cela ici au Gabon? Est-ce que vous avez vu que ça a avancé? Ils étaient combien de sénateurs? Non. Quels sont les mécanismes que vous allez mettre en place pour la rendre effective? Mais vous avez, je vous ai dit les départements. Vous faites bien de poser cette question. Les départements vont être autonomisés partiellement. Parce qu'en même temps, il ne faut pas tout donner d'un coup parce qu'il faut que l'on teste tout cela. Mais en ce qui concerne sur certains pans, par exemple, l'entretien routier, la construction d'infrastructures locales, les collectivités locales, donc les conseils départementaux, seront dotés des outils pour prendre en charge ce pan, de telle sorte que si chaque département se consacre, par exemple, à l'entretien de ses routes internes, nous pourrons avoir donc une toile comme ça qui va se tisser rapidement et régler ce problème. Donc oui, la décentralisation va se faire partiellement parce qu'il ne faut pas d'abord lancer d'un coup, il faut toujours aller, on va dire, étape par étape, mais il faut savoir que tout ce que font les autres n'est pas mauvais. Hein. Dans la nouvelle constitution, tout n'est pas mauvais. Même quand je parle de revoir certaines institutions, je les revois et je corrige. Il faut
pas avoir cet esprit de dire que le travail de l'autre est toujours mauvais. Non. Alors, Monsieur le Président, vous parlez justement, Martial, une dernière question. C'est la rubrique de Stéphane. Sur la décentralisation, justement. On a d'autres aspects sur la politique, mais allez-y, Patricia Lidimouya. Alors, justement, Monsieur le Président, sur la décentralisation, vous venez de dire qu'on passera étape par étape. Tout à fait. Mais on sait aujourd'hui que depuis 1996, justement, on a du mal à concrétiser cette décentralisation. Quel sera pour vous ce bâton magique qui pourra justement concrétiser cela, même si c'est par étapes? La première chose, c'est la volonté. Moi, je veux le faire. Mon département, c'est le Goulou, je vais le citer ainsi, souffre des problèmes de route, souffre de beaucoup de maux. Mais si jamais, dans le département de Logoulou, nous avions une section des travaux publics qui était chargée des routes de Logoulou, nous ne vivrons pas les mêmes travers qu'aujourd'hui, les mêmes difficultés. Donc, en tant que citoyen qui vit ces difficultés, qui connaît ce qu'il faut faire, ma volonté serait de faire en sorte que l'on ne vive plus cela les 3-4 prochaines années, parce que nous mettrons en place ce système. Au bout de combien de temps, Monsieur le Président? Au bout de combien de temps? Au bout de combien de temps? Je vous ai dit, lorsque vous arrivez, quand vous prenez, on va dire, vos quartiers, ou que vous êtes admis à faire, à mettre en place vos compétences dans une quelconque administration, vous avez toujours un temps pour tout regarder. Pour vous, ça serait combien de temps? Je me donne maximum 4 à 6 mois pour me prononcer de manière objective sur comment nous allons implémenter. C'est pas trop tôt si vous ne réussissez pas? Pas du tout. D'autres aspects, s'il vous plaît. On peut parler, par exemple, du renforcement. Ce qui est souvent difficile, c'est lorsque vous voulez exploiter les idées d'autrui. Alors, je le dis en langue parce que nous avons passé un test et pour dire qu'il n'y a que vous qui donnez de la valeur à ce que vous voulez. Même si l'État est un tout, avec des députés, des membres du gouvernement. Bien sûr. On a d'autres aspects. Allez-y. Monsieur le candidat, vous prévoyez également réduire le nombre des membres il vous reste moins de 7 minutes. Hein, voilà, le nombre des membres du Conseil économique, social et environnemental. Tout à fait. Vous les prévoyez à combien? Alors, les membres seront en fonction des corporations qui constituent le Conseil économique et social. Vous savez que c'est un regroupement de toutes les corporations qui travaillent dans le pays. On n'en prendra que un par corporation. Donc, il y a à peu près une quarantaine, à peu près en gros. Donc, nous pourrons avoir une quarantaine ou une cinquantaine, un peu moins que ce qu'il y a. Oui, vous ajoutez également dans votre projet de société que vous allez vous assurer que le Conseil économique et social et environnemental est spécialisé se spécialise effectivement dans le conseil en tant que conseil économique et social, financier, environnemental. Voilà. Est-ce que quel sera votre outil d'évaluation pour vous assurer que le Conseil économique et social et environnemental joue effectivement son rôle? Mais c'est rendu. C'est rendu. Bien sûr. Les conclusions de leur débat nous diront si effectivement ils sont dans le vrai ou dans le faux. Et qu'est-ce que vous prévoyez pour les comptes rendus par... Est-ce que si vous êtes élu président de la République au soir... Quand je serai élu président de la République... Oui, si vous êtes élu, est-ce que les conclusions, les rapports de cette institution resteront au stade seulement des avis? Pas du tout. Si je vous ai dit qu'on reverra tout cela, c'est justement pour qu'en tant que conseil, parce que ce sont des conseillers, c'est vrai que le conseil peut être pris en compte ou pas pris en compte, mais en fonction de la pertinence du conseil, vous savez bien que vous êtes obligé d'en tenir compte. Donc, on essaiera au maximum d'en tenir compte. Parce que, comme je vous ai dit, les différents représentants de ces corporations savent ou sauront que s'ils se comportent mal ou s'ils ne donnent pas on va dire les bonnes conclusions, ben, mais qu'est-ce que vous entendez par bonne conclusion, Monsieur le Président? Est-ce que là, ce ne sont pas des jugements de valeur? Je vous rappelle que nous n'avons que 20 minutes par rubrique. Et il y a d'autres aspects. Nous aurions aimé, monsieur, que vous abordiez, puisque vous parlez du renforcement de l'état de droit et de la justice également, l'indépendance de la justice et du pouvoir judiciaire pour garantir une justice impartiale. Que comptez-vous faire exactement au niveau de la justice? Alors, au niveau de la justice, l'instance supérieure qui est le Conseil supérieur de la magistrature ne sera plus présidé par le président que je serai. Nous allons donc calquer sur le modèle de la Cour constitutionnelle la possibilité du président de nommer peut-être deux membres qui seraient même
pas du corps judiciaire. Peut-être. C'est pas encore sûr. Oui, qui serait pas du corps judiciaire pour qu'ils ne soient pas juges et partis, qu'ils aient un regard objectif et critique. Et faire en sorte donc que, effectivement, la corporation s'organise, mais que je me garderai le droit de dissoudre même ce conseil si je me rends compte que ce conseil devient on va dire, une épée qui va couper les têtes de tous les Gabonais en se disant que vous voyez, Madame Lydie Mouélé s'était mal comportée envers moi, je vais chercher la petite bête pour faire en sorte que elle passe par ici. Non, nous alors ferons en sorte... la même mise quelque part. Non, ce serait le regard. Finalement. Je vous ai dit que le président de la République est le garant de toutes les institutions. Oui, il est garant un principe. de la vie, de la quiétude, de l'équité dans le pays. Mais il y a également le principe de la séparation des pouvoirs. Tout à fait, avec toujours un regard. Je garderai un regard parce qu'il ne faudrait pas justement, c'est une arme de destruction massive, la justice. Si elle ne sert pas de manière objective, elle peut être destructive. Donc, c'est pourquoi le président que je suis aura un regard, mais pas en tant que président du Conseil supérieur. Mais si vous avez un regard, Monsieur le Président, ça veut dire qu'il y a aussi un avis à donner là-dessus. Puisque déjà, il y a un regard. Ça veut dire qu'il y a un avis lorsqu'il y a une sentence qui tombe. Et que finalement, la justice doit être toujours inféodée. Ce n'est pas dans ce sens. Je vous ai bien dit, ce serait comme des observateurs avisés qui verront si oui ou non, effectivement, la justice fonctionne bien. On va laisser Stéphane boucler avec sa rubrique. Une ou deux dernières questions, Stéphane, rapidement. Oui, monsieur le candidat, si vous êtes élu au soir du 12 avril, vous serez président du Conseil supérieur de la magistrature, c'est ça? Je vous l'ai déjà dit non. Vous ne le serez pas? Non. Concrètement, qu'allez-vous faire? Expliquez aux Gabonais. Je venais de le dire tout à l'heure, c'est à croire que vous ne m'avez pas suivi. Je ne serai plus président du Conseil supérieur de la magistrature. En fait, la magistrature sera un peu plus indépendante qu'aujourd'hui. Sauf que j'aurai peut-être 2 ou peut-être 3 ou même un seul observateur qui ne soit même pas du monde, on va dire, du monde de la justice pour qu'il puisse analyser de manière critique ce qui s'y fait et donner un avis qui permettrait au président, si jamais, comme je vous ai dit, nous nous rendons compte que la justice passe maintenant pour des règlements de compte, mettre un haut là. Dernière préoccupation. Oui, monsieur le candidat, qu'allez-vous faire? Parce qu'aujourd'hui, la véritable question, c'est l'indépendance de la justice. Quel mécanisme allez-vous mettre en place pour que la justice soit indépendante, telle que les Gabonais le veulent aujourd'hui? Mais si la justice est mise en place par les juges eux-mêmes, nous allons d'abord leur accorder, on va dire, nous leur accorderons, on va dire, pas le bénéfice du doute, mais nous leur accorderons cette vision de personnes justes qui vont rendre la justice. Mais comme vous savez qu'il y a souvent des situations qui peuvent amener certains d'entre nous à sortir du cadre réglementaire, nous allons les observer et on va dire tirer le frein à main si nous rendons compte que la justice devient un élément donc de destruction massive. Les Gabonais vous ont compris avant de changer de rubrique. Merci Patricia. Pour boucler cette rubrique politique, relations internationales, un tout petit peu, si vous êtes élu président, vos rapports avec la France et quid de la France-Afrique? Alors, mes rapports avec la France, je ne suis pas de ceux qui sont aventuriers et qui donnent des solutions toutes faites. Je devrais d'abord m'imprégner de tous justement les contrats et éventuellement les différents accords que la France a avec le Gabon. Donc vous ne les connaissez pas je ne les connais pas tous. Suprême. Il y en a une dizaine. Je sais qu'il y a des accords sur le plan militaire, sur le plan diplomatique et tout, mais je les connais comme un Gabonais qui est instruit à l'extérieur du monde en question. Il faut que je pénètre pour être sûr que les décisions que je prendrai seront bonnes. Aujourd'hui, au moment où vous briguez la magistrature suprême, vous n'avez pas une idée précise de ce que vous allez... Si. L'idée pour moi, c'est de faire en sorte que dans ces relations, le Gabon soit toujours le gagnant. D'accord. Merci. Dernière question. Dans le projet de société, vous dites que vous voulez faire de Libreville
un carrefour diplomatique Tout à fait. africain. Quelle stratégie allez-vous mettre en place? Nous allons déjà, dans un premier temps, nous mettre à jour de toutes nos obligations. Sans relance, hein, Stéphane. Voilà, toutes nos obligations en faveur des différents ensembles, on va dire sous-régionaux, internationaux, pour avoir la voix. Parce que nous avions cette voix à l'époque avec feu le président Omar Bongo Ondimba. J'ai l'impression, quand je regarde, que cette voix, nous l'avons un peu perdue, ou du moins que le volume a baissé. Donc il faudrait que nous nous remettions d'abord sur les rails, faire en sorte que nous soyons présents par nos contributions, par notre, comment on appelle ça, le règlement de tous nos engagements, afin de relancer la machine et faire en sorte que le Gabon, qui est un pays avec, on va dire, une hospitalité bien reconnue et, on va dire, un management de la politique qui est connu sur beaucoup de plans, nous revenons au centre du débat. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas forcément à jour dans tout, donc il faut le faire doucement, étape par étape. D'accord. Nous également, nous allons relancer la machine pour parler économie avec Patricia Lidimolé après cette transition. Élection présidentielle. Pour parler économie, Alain Simplice Bungwere, candidat à la présidentielle du 12 avril 2025, est toujours des nôtres. Monsieur le candidat, je vais vous laisser avec Patricia Lidimolé, mais tout de même en parcourant votre programme. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du phénomène de la dette. Il ne me semble pas avoir vu une démarche spécifique pour résorber cette dette. Que ferez-vous pour résorber la dette du Gabon? Merci, monsieur Tibinda. Mais pourquoi nous nous endettons? Parce que nous n'avons pas suffisamment de ressources pour mener à bien les projets que nous voulons donc mettre en place pour le pays, ou alors parce que nous faisons trop de projets, qu'il n'y a pas un séquençage ou alors une programmation cohérente de ce que nous voulons faire. Pour éviter la dette, je compte renflouer les caisses de l'État, récupérer des niches et faire en sorte que nous ayons un peu plus d'argent et que donc nous en demandons un peu moins. Vous les récupérez où, ces niches? Bien sûr, les niches, nous allons les récupérer de plusieurs manières. Vous voyez, les fonds politiques du Gabon, 200 milliards à peu près, je vais d'un coup les diviser au moins par deux, d'office. Donc nous récupérons comme ça, c'est de l'argent que l'on ne va pas chercher ailleurs, qui est ici sur place au Gabon, au moins 100 milliards. C'est tac. C'est tout, j'ai dit qu'on divise par deux, c'est divisé par deux. Donc alors, nous avons Monsieur le déjà... Président, justement, comme dit Martial tout à l'heure, il y a la dette intérieure et extérieure. Oui, j'arrive. Comment déjà régler ce problème? Parce que justement, si je commence par diminuer les fonds politiques qui sont de plus de 200 milliards pour ne laisser que 100 milliards ou la moitié, il y a déjà près de 100 milliards ou plus qui vont être disponibilisés, avec lesquels nous allons pouvoir régler une partie de cette dette et éventuellement faire d'autres choses. Sachant que le 30 août, la dette se situait quand même à plus de 7 000 milliards. Oui, bien sûr. À 100 milliards, ça ne représente pas grand-chose. Un vaut mieux que zéro, madame. Hein? Le 30 août 2023, je vais précise. dire, un vaut mieux que zéro. Je vous conseille de prendre un que d'attendre zéro. Voilà. Donc, s'il y a déjà 100 millions, c'est déjà un début. Mais ce n'est que 100 milliards plutôt, c'est 100 milliards qui viennent d'un fonds qui est utilisé normalement, sans état d'âme, par les Gabonais, par, on va dire, 2% de la population. Mais les 100 milliards vont servir à régler les problèmes pour 40% ou 50%. Ensuite, je vais m'attaquer donc à beaucoup de niches. L'une des niches qui me paraît urgente d'être mise sur la sellette, c'est la niche sur l'or noir. Il se dit que dans 15-20 ans, on n'aura plus de pétrole et compagnie. Mais bon, donc pendant ce temps, nous allons commencer vite par récupérer les niches qui, pour l'instant, nous échappent, mais que nous laissons partir nous-mêmes. Je vais vous expliquer. Vous voyez, toute la production pétrolière gabonaise est forée par des entreprises étrangères. Le comptage même du pétrole que nous produisons est fait par quelqu'un d'autre. Dans le cadre donc de ce qui s'appelle le banc d'étalonnage du comptage fiscal, vous avez un diamètre qui est petit comme ça et un autre qui est comme ceci.
La quantité qui passe ici n'est pas la même que celle qui passe là. Personne au Gabon ne sait quelle est la quantité réelle parce que ce comptage est fait par quelqu'un d'autre qui dépend d'une autre entreprise. Qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez nationaliser ce secteur? Absolument. C'est automatique. Le comptage fiscal sera du ressort unique du Gabon. Alors, Au Monsieur moins, le Président, le Gabon saura, madame, quelle est la quantité exacte de pétrole qu'il produit pour être sûr que la quantité qui est vendue est bien celle qui est produite. Mieux, après avoir donc acquéri donc, le fameux RIG qui est la plateforme de forage, je vais, moi, encore acquérir le transport de notre pétrole. Nous allons après nous battre avec les traders pour le vendre. Mais vous imaginez, forage, 30 à 40% du chiffre d'affaires. Le comptage fiscal, nébuleuse, vous ne savez pas combien vous produisez. Le transport, 15 à 20%. Donc voilà 45 à 50%. Et comment acquérir le transport? Le transport, oui. Nous allons soit louer des bateaux ou acquérir un pétrolier. C'est une dette qui est raisonnable, efficace et objective. Donc vous allez encore vous endetter? Bien sûr, il faut s'endetter de manière efficace. Il faut que l'endettement vous permette de créer de la richesse. Je vous explique. Vous prenez le cas de Maman Jeannette qui veut transporter sa banane de Malinga. Elle loue un canter qu'elle paye 1 million pour transporter un canter de bananes. Si elle avait son canter, même si elle avait acheté à crédit, pour aller transporter sa banane, madame, elle ne paierait que le carburant, 180 à 200 000. Regardez le gap. Sur une année, combien de tours elle fera? Elle aura déjà racheté le crédit pour l'acquisition de son canter. Voilà le principe que je mettrai en place pour être sûr que sur 2, 3, 4 ans, nous récupérons la différence que je vous dis. Cela, c'est beaucoup d'argent. Mi bout à bout, vous n'avez pas moins de 200 milliards, mais minimum que vous récupérez. Vous avez vu, on a déjà récupéré 100 milliards sur les fonds politiques. Vous en récupérez encore 200, il y a déjà 300. Sur 7 000 milliards. 300, Ensuite, madame. vous allez augmenter la dette qui passera peut-être à 9 000 milliards. Mais non, madame. Ça, c'est simplement en le faisant. Mais après, dès que vous avez acquis tout cela, vous faites sauter, les 200 milliards se transforment en 400. Sur 10 ou 15 ans qui nous restent, on en a pris beaucoup. Et le principe de remboursement de la dette n'est pas, vous avez les 7 milliards ici et demain vous remboursez. Non, se rembourser peut-être en 100 milliards ou en 50 milliards. Avec ça, nous avons déjà la possibilité donc de répondre favorablement aux exigences internationales de remboursement de la dette. Alors, Monsieur le Président. Oui, on va passer. Voilà. On va passer. Allez. Tout à fait. Alors, Monsieur le Président, tout à l'heure, vous parliez justement de programmation cohérente. Pour vous, et aujourd'hui, l'économie, est-ce que c'est une fin en soi ou c'est un moyen? Comment allez-vous faire justement concernant cette programmation? Comment ça va se passer? La programmation se fera, vous voyez, je vous ai dit qu'on aura des ministres de la République. Le problème qu'on a aujourd'hui en ce qui concerne les projets, c'est que lorsque un ministre est nommé, quand il arrive, Madame Lydie Mouélé, ministre de l'Industrie, je connais bien l'industrie. Monsieur Tchibinda, ministre de la Forêt. Et puis, Monsieur Tchibinda est nommé ministre de l'Industrie à la place de Madame Patricia Lydie Mouélé, qui a déjà engagé 2-3 projets. Quand il arrive, il considère que les projets de Madame Lydie Mouélé ne me regardent pas, il crée les siens. Problème. On a déjà engagé des ressources pour ces projets que Mme Lydie Mouélé avait engagés. Lui, il vient, repart à zéro dette. Mais est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Ou que ça se passe toujours comme ça. Que l'administration est pour l'instant, ça se dans votre passe projet, qu'est-ce que vous comptez améliorer dans tout cela? Ce que je vais améliorer, c'est qu'aucun ministre n'aura le droit non seulement de créer ou de proposer un projet qui ne soit pas passé par le ministère de la planification. Et ce serait des planifications annuelles, triennales et quinquennales. Donc, plutôt. Donc, quand il arrivera, le projet qu'il aura trouvé, il achève d'abord. Donc, il ne crée pas une autre dette. Et au fur et à mesure, cela permettra donc de faire en sorte qu'on baisse même la dette. Parce que la dette, nous la créons nous-mêmes. Hein. Vous voyez, quand vous changez 3-4 projets, vous avez engagé des études et que l'autre arrive, il change, dette. Vous devez, parce que la personne que vous avez sollicité à l'époque a fait ses études, vous devez lui payer. Donc, vous payez 2-3 fois les mêmes études. Je vais vous prendre un exemple.
Vous avez vu dans mon CV administrateur du bureau BC Andolo. J'ai participé dans le cadre de l'ANGT à ce qu'on appelle le projet de grands axes de transport de Libreville qui avait pour objectif de fluidifier le trafic et de permettre à tout Gabonais qui se trouve dans la périphérie de Libreville, c'est-à-dire partie du port de Vendo, du PK13, de l'aéroport, de joindre le centre-ville en maximum 15 minutes. Le projet de charbonnage que vous voyez là, moi, Alain Bungwere, je l'ai étudié. Mais tel que je vois qu'il est exécuté, il manque de bout. Il manque de bout pour permettre d'atteindre cet objectif. Vous voyez? Donc, si on ne met pas ce bout, ce projet, il va être fait, il va être très beau, mais sauf qu'il ne va pas atteindre l'objectif pour lequel il a été mis. On a oublié ce projet qui existe, qui est au niveau des travaux publics, on a refait un autre. Alors que s'il y avait la continuité, on aurait d'abord ressorti ce projet qui, je vous rassure, est très bien parce qu'il permet de créer des axes routiers qui partent de la CNSS en passant par Kingele jusqu'à Terre Nouvelle, qui vous prend l'axe de 3 quartiers pour aller trouver justement l'échangeur, ainsi de suite. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'on se retrouve dans certaines situations difficiles telles que celles que vous présentez aujourd'hui. Est-ce que vous allez mettre des mécanismes en place pour que la continuité de l'État soit une obligation? En fait, de manière concrète, comment vous allez faire pour que ça soit une obligation? Mais je vous ai dit qu'aucun membre du gouvernement, par exemple, ne pourra initier un projet. Est-ce que vous allez prendre des textes de loi, par exemple? Inévitablement, monsieur, vous ne pouvez pas le faire comme ça à la volée. Vous êtes obligé de légiférer sur ces éléments-là et faire en sorte qu'ils deviennent des contraintes et des obligations pour chacun. Tout le monde le fera. À la suite de cela, bien sûr, nous allons mettre en place une agence indépendante et financière qui va venir s'assurer que les projets vont à terme et que l'on n'a pas anticipé sur un autre pour venir créer une dette inutile. On peut régler ça, monsieur. C'est une affaire de volonté. Une affaire de volonté, monsieur le Président, Voilà. Justement, la souveraineté alimentaire. Vous parlez également du secteur agricole dans votre projet. La souveraineté alimentaire aujourd'hui, c'est vital pour un pays. Alors, que ferez-vous pour le Gabon aujourd'hui? Beaucoup de choses. Et puis de la diversification de l'économie. Je vous arrive. On parle de Alors, pour ce qui est de l'autosuffisance alimentaire, vous savez que c'est une obligation de l'État de nourrir sa population. Tout à fait. Donc, dans le cadre des financements que nous avons, que nous allons donc récupérer à travers les niches que je vous ai expliquées tout à l'heure, nous mettrons un fonds qui permettra, ce sera un fonds pour l'autosuffisance alimentaire. Une espèce de péréquation dans le style de la caisse stable qui aura pour but d'encourager tous les Gabonais, toutes les coopératives qui veulent se lancer dans l'agriculture, parce qu'il faut commencer petit pour espérer faire plus grand. On mettra à leur disposition des semences, des rejets et compagnie, et l'État ira acheter les productions bord champ. Un des éléments difficiles à gérer aujourd'hui, c'est le transport des productions. Je suis moi-même producteur. Mon village dans lequel j'ai beaucoup investi, c'est Bilengui, dans le 2e siècle de Logoulou. Quand vous arriverez, j'ai à peu près l'équivalent de 12 hectares de plantation. Mais je me suis essayé à transporter justement ces productions pour un canter qui est vendu à Libreville 1,4 million, je paye presque 900 000 de transport, y compris la douane dans le Gabon. Vous Ça voyez? veut dire que dans votre projet de société, il faut également prendre en compte les infrastructures. Absolument. Et comment ferez-vous Mais alors, déjà, puisqu'il faut développer cette agriculture? Il faut déjà, l'État prendra ses responsabilités pour aller déjà acheter Borchamp. Nous allons donc régler un problème du surcoût de ces produits qui reviennent de l'intérieur du pays. Monsieur le Nous Président, allons annuler ces affaires de douane. Monsieur le Président, on a eu le programme Graines qui le n'a pas programme fonctionné, Graines, madame, qui s'inscrivait un peu dans ce que vous expliquez ici ce soir. C'est pas la même chose. Les Gabonais voudraient comprendre. Ce n'est pas la même chose, madame. Vous avez parlé de permettez-moi. votre village, mais il y a aussi d'autres zones reculées, Moulengi-Biza, il y a même C'est un exemple. Oui, à Epassange, des personnes qui voudraient se lancer dans l'agriculture. Je vous ai dit, c'est à croire que vous n'écoutez pas ce que je Si, vous bien dis. sûr, vous allez créer votre fonds, mais sur la base de quoi vous allez, par exemple, aller prendre les agricultures sur l'ensemble du territoire national? Quand Comment on sait ces qu'il y a un problème agriculteurs d'infrastructure, justement, pourraient
avoir accès à ces fonds? Est-ce qu'il y aurait un listing de ces agriculteurs? En combien de temps ça se fera? Mais madame, je suis plutôt curieux des questions que vous me posez. Vous pensez bien que lorsque nous allons mettre à disposition des semences des agriculteurs, ils ne seront pas identifiés? Il y a tout un processus. Ça vous Ils vont prendra même combien être de temps? accompagnés. Nous prenons la première année pour mettre tous ces mécanismes en place. Ils ne vont pas se faire comme un bâton magique. Il faut les identifier. De toute façon, ils sont connus. On connaît la plupart des personnes sérieuses, engagées, qui font dans l'agriculture, aussi bien en indépendant qu'en coopérative. Ces personnes sont connues. Elles vont être bien identifiées et bénéficier de ceux dont je vous ai fait état. Il y a plusieurs acteurs indépendants à l'intérieur du pays qui ne bénéficient pas de l'accompagnement de l'État. Ils bénéficieront sous le magistère d'Alain Simplice Bungwere. Sur le candidat, dans votre projet de société, oui, vous envisagez la création des pôles régionaux agricoles. Tout à fait. De quoi sera-t-il question concrètement? Il sera question de la même chose que je venais de vous dire. Regrouper tous les agriculteurs déjà volontaires. Vous savez, le projet GAIN n'a pas réussi parce qu'on dit c'est pas mon affaire, c'est pour l'État. Dès que vous avez un agriculteur qui sait que c'est son affaire, il ne fait pas la même chose. Comment on intéresse le Gabonais à repartir vers la terre, à devenir agriculteur? Ne commencez pas par intéresser. Intéressez-vous déjà à ceux qui le font. L'émulation va suivre. Quelqu'un qui sait que dans mon village, j'ai 4 ou 5 qui sont encouragés par l'État, un peu comme ce que fait la Caisse-Stable, qui amène les semences auprès des Gabonais qui le font. Madame, l'émulation fait en sorte que beaucoup de choses se fassent. Et les donc il y aura une politique d'incitation? Je vous rappelle, c'est la rubrique de Patricia. Oui. Et les semences, vous allez les importer ou vous allez travailler avec des instituts comme le Sénarest, par exemple? Pour l'instant, si nous voulons atteindre l'objectif que pour lequel vous me posez la question, l'autosuffisance, nous sommes obligés d'importer. Nous ne pouvons pas là. On prend le risque que les semences qui nous viennent de l'extérieur, Président, la priorité, ne soient pas en adéquation avec le sol gabonais. Patricia, les priorités en ce qui concerne justement le secteur de l'économie, quelles sont les priorités? Vous m'interrompez à chaque fois, je n'arrive pas à tout vous dire. En fait, le domaine est tellement intéressant, nous avons beaucoup de questions là-dessus. Je voudrais vous donner deux petits éléments rapides pour ce qui est l'autosuffisance alimentaire. À la suite donc de tout ce qui est personnes qui cultivent, nous allons mettre en place des étangs flottants, donc des fermes piscicoles. Un alevin que vous élevez aujourd'hui, au bout de 6 mois, peut avoir 1 kg à 1,3 kg de poids de poisson. Mais l'avantage, c'est que cet alevin peut vous produire presque 500 ou 1000 autres alevins. Donc nous allons mettre en place des étangs flottants pour permettre d'augmenter la quantité de poissons qui sera mis sur le marché. Faire en sorte que le poisson puisse baisser. Avoir les poissons qui coûtent entre 1000 et 1500 le kilo au lieu de 4000 aujourd'hui. Après, nous avons le problème des importateurs. Aujourd'hui, le domaine de l'importation alimentaire est aux mains des étrangers. Moi, Alain Bungwere, je mettrai dans les ressources et les fonds que je vais créer entre l'équivalent de 4 à 5 milliards par année et booster 4 à 5 Gabonais qui vont être orientés vers l'import-export. Vous savez que, madame, le carton de queue que vous achetez ici à 25 000, 26 000. Non, 40 000 aujourd'hui, monsieur. Bon, 40 000, vous voyez, ça a beaucoup augmenté. En fait, je parlais de cotisme. Oui, la queue, 40 000. Vous savez combien on achète le carton là où ils vont le récupérer? 2800. Madame, 2800. Je suis un globe-trotteur, moi. Chaque fois que je vais dans un pays, je vais jusque derrière le marché pour savoir ce qui se passe. Et donc, entre 2800, le carton de queue, et 40 000, vous pensez que ceux qui importent cette nourriture sont venus ici pour nos beaux yeux? Ils sont venus pour faire du chiffre. Alors que si nous avons des Gabonais qui ont été soutenus par l'État, parce que c'est le rôle de l'État de créer l'autosuffisance alimentaire, nous allons avoir ce carton qui coûtera 15 000 ou même 20 000. C'est moitié prix, panier de la ménagère allégé, on règle comme ça un problème
qui est difficile. Qu'est-ce que vous ferez, vous, Président? Absolument. C'est bien d'embrayer sur les questions de vie chère, mais s'il vous plaît, Martial, on parle ma quand rubrique, même. Non, Marlène, mais c'est la rubrique de Patricia aussi. S'il te plaît. Vous êtes accaparé la rubrique de Laisse-moi Patricia. terminer, laisse-moi Non, terminer. Patricia, Alors, Monsieur allez-y. le Président, justement, vous parlez de l'agriculture, mais le secteur BTP aujourd'hui, les entreprises gabonaises aujourd'hui, qu'est-ce que vous ferez de ces entreprises gabonaises pour qu'elles soient plus indépendantes quand on sait quand même que ce secteur du BTP est occupé justement par les communautés étrangères? Et qu'il croule aujourd'hui sur le poids de la dette intérieure. Préférence nationale. Dans le code minier, je mettrai la préférence nationale. Vous voyez, aujourd'hui, malheureusement... Comment vous allez suivre cela, justement? Mais ça va être suivi. Madame, je vous ai dit que c'est une affaire de volonté et de suivi. Si vous avez 4 compatriotes qui se présentent, aujourd'hui, c'est ce qui se fait, avec 5 expatriés, vous allez avoir le malheur et la douleur de constater que les 5 expatriés ont eu les permis et que vous, les 4 Gabonais, vous êtes tentés de copier. On dit en Michogo, Goudinea Mochoro Tena Mochoro Nedi. Ça veut dire en gros que la force du Gabonais aujourd'hui n'est qu'avec le Gabonais lui-même. Il va s'opposer qu'un Gabonais puisse avoir une activité, mais faciliter que ce soit un étranger qui le fasse. Ça va changer avec Alain Simplice Bungwere. Les Gabonais vont reprendre en main les carrières de BTP, les carrières donc de gravier, les carrières de sable. Si vous imaginez toute la paperasse qu'il faut pour que vous ayez une autorisation, même pour aller chercher le gravier. Vous imaginez pas, madame? J'ai fréquenté ce milieu, je sais que c'est compliqué. Donc, une dernière question, on va Patricia. alléger cela pour faire en sorte que, comme je vous ai dit, si l'État facilite, celui qui bénéficie des facilitations de l'État est obligé de voir les prix, on va dire, bloqués. Mais venir bloquer les prix, comme ça se fait aujourd'hui, sur une activité qui a été financée par des fonds propres, ça ne marche pas beaucoup. Il faudrait donc que l'État essaie de s'impliquer. C'est la préférence nationale, c'est le Made in Gabon. Chez les autres, ils l'ont fait, nous aussi, on va le faire. Made in Gabon, c'est le Made in Gabon, justement. Et c'est votre dernière question. La mer et le numérique n'occupent pas une place au niveau de votre projet de société. Si, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Nous allons mettre en place des incubateurs numériques dans chaque province. Et nous allons, pour permettre justement à tous les jeunes et moins jeunes de s'intéresser à ce domaine qui est un domaine d'avenir avec beaucoup de débouchés. En plus, nous ferons en sorte que dans le cadre, par exemple, du Made in Gabon et de l'industrie, nous allons aller fouiller, prendre en main ce qui s'appelle le CATI. C'est le Centre d'appui aux technologies industrielles, dans lequel sont déversées gratuitement toutes les inventions qui sont tombées sur le domaine public. Beaucoup de jeunes Gabonais et des personnes, on va dire assez ingénieuses, vont plonger là-dedans pour récupérer des activités de production de richesse. Et ces personnes seront accompagnées par des crédits à taux zéro. Nous allons mettre ça en place parce qu'il faut justement qu'on inverse la tendance. Mettre en place avec les moyens, quels moyens techniques justement? Les moyens, je vous ai dit que nous avons déjà réservé, nous avons récupéré déjà près de 300 milliards. Si on paye 100 milliards la dette, on a 200 milliards pour les fonds parce qu'on ne va pas tout donner dans la dette. Mais la dette ne se paye pas qu'avec cet argent. Vous savez qu'il y a, on va dire, l'économie qui tourne. Hein. Il y a des taxes et compagnie. Là, je vous parle... Alors que vous avez beaucoup de mesures d'incitation fiscale dans votre projet de société, on se pose la question si l'État continuera d'engranger finalement les recettes. Vous voulez faciliter pour l'entrepreneuriat, vous voulez faciliter pour le Made in Gabon, vous voulez faciliter tout le monde à la fin. Dans un premier temps, madame, quand vous partez des euros, il faut le faire. Hein. Et voilà. vous vous donnez un délai. C'est-à-dire que ça ne sera pas fait pendant mes 14 années de magistère. Pendant les 5 premières années, ensuite, après, nous avons lancé les personnes qui y vont. Voilà. Martial, quand même une dernière question, Martial, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas de dernière question, sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Pour terminer sur le plan économique. Social, non, le plan, c'est pas votre c'est terminé. En tout cas, on va du côté de la régie. On marque une pause, le temps de aller redescendre un tout petit peu. Voilà. Voilà, et de refroidir les esprits. Merci. Je vous ai dit. Élection présidentielle du 12 avril 2025.
La Haute Autorité de la Communication vous propose, mercredi 21h30, le débat de la présidentielle. Du jeudi 3 au 10 avril à 21h30, un candidat, un projet. Ordre de passage, du 12 avril 2025 en direct sur tous les médias publics. Alain Simplice Bungwere, candidat à la présidentielle du 12 avril 2025, est toujours avec nous pour cette fois évoquer les questions de société. Tout de suite, Marielle Biogou, vous avez la parole. Merci Martial. Monsieur le Président, vous avez embrayé un peu sur les questions de route, mais j'aimerais que vous puissiez davantage nous expliquer. Aujourd'hui, le réseau routier, on le parcourt nous tous, on connaît le Gabon, il est peu carrossable. Quelles sont les stratégies que vous allez mettre en place pour le rendre praticable en toute saison, mais surtout, quelles sont les priorités, quels seraient les axes prioritaires que vous allez travailler? Pour rendre praticable le réseau routier, je vous ai dit tout à l'heure que les conseils départementaux seront dotés de sections de TP. Première chose, vaut mieux avoir une route en terre praticable en toute saison que d'attendre 10 ans pour avoir une route bitumée. Aujourd'hui, il y a les subdivisions des TP. Oui, tout à fait. Elles ne sont pas disséminées dans l'ensemble des départements. Je ferai en sorte qu'il y ait dans chaque département une subdivision des TP. Ce serait plus facile. Comme je vous ai dit, on créera cette toile parce que chaque département fera une partie et les routes se remettront. Je vais terminer toutes les routes qui ne sont pas achevées aujourd'hui. On l'a déjà entendu pour la transgabonaise. Oui. Est-ce que ce sera 1 kilomètre, 1 an, comme pour reprendre les propos justement, d'un parce député, que nous allons d'un ancien réévaluer. député? Je vous ai dit que je suis du génie civil. Donc, en tant que génie civil, je sais où est-ce qu'il faut et comment il faut toucher pour finaliser Et une route. dites-nous où est-ce qu'il faut toucher et comment vous allez faire pour finaliser le réseau routier gabonais. Mais vous savez que des fois, on va dire, quand vous laissez l'étude d'une route, on va dire, à la discrétion d'un bureau d'études qui vous impose ces standards. Pour une route, on va dire, qui fait 10 km, ou du moins 1 km de route, en fonction de la couche que vous mettez ou de la couche de base ou de la couche de plateforme que vous avez, la route peut vous coûter 10 000 ou 15 000. La même route, la même largeur, le même linéaire. Donc, on fera en sorte que nous ayons l'option la meilleure, la mieux disante et la plus efficace pour nous. Il faut déjà que nous reprenions nous-mêmes les études de nos routes. La plupart des études de toutes nos routes ne sont pas faites par les Gabonais, Oui, sont faites par les extérieurs. Ensuite, après, nous ferons en sorte que les routes dont l'obligation, on va dire, de changer de statut n'est pas forcément, comment on appelle, exigée, ne soit pas fait. Plus important, c'est que... C'est-à-dire, je vais dire, si je ne suis pas obligé de bitumer l'axe qui part de Lebamba à Mimongo, je le laisse d'abord en route en terre. vous n'êtes Mais pas je obligé fais en sur sorte, la base de quoi vous allez, est-ce sur qu'il la y aura des base critères objectifs? sur la base, par exemple, de l'industrialisation qu'il y a à faire ou de l'avantage, on va dire, que l'on a à aller dans cette direction. Si c'est seulement pour joindre deux départements, ce serait peut-être pas nécessaire de le faire. Pour joindre deux provinces, bien sûr, il faudrait fluidifier le trafic. Vous parlez de la mise en place du fonds, permettez, de développer l'économie, sinon à travers... Vous parlez de la mise en place, Marielle, oui, vous allez rebondir. Vous parlez de la mise en place d'un fonds d'entretien routier. Et pourtant, aujourd'hui, il y a déjà le FANER qui existe. En quoi? Tout à fait. Qu'est-ce qui va différencier votre fonds du fonds actuel? Ce qui va différencier, c'est en fait, on va simplement renforcer et réorienter le FANER. C'est-à-dire, comment? Le FANER, aujourd'hui, il ne se contente pas de faire l'entretien routier, il veut même construire. Il y a un problème là-dedans. Entretenir et construire, c'est deux choses. Nous laisserons l'État avec ses PPP construire et le FANER ou le fonds routier viendra qu'entretenir. Donc en réalité, vous ne mettez pas en place un nouveau fonds, vous venez le restructurer. Je vous ai dit que tout ce que font les autres n'est pas mauvais. Restructurer, ça donne une nouvelle ligne, ça donne une nouvelle orientation. C'est une nouveauté qu'on apporte. Au moins, c'est honnête. Voilà. Monsieur le candidat, au-delà de créer des subdivisions... Plus vous restez sur la route, moins vous allez aborder au-delà d'autres de aspects créer des du social. subdivisions de travaux publics dans les départements, il y a quand même une question importante qui est celle de disponibiliser ces subdivisions du personnel. Le personnel, comment allez-vous faire pour que le personnel soit dispatché
au niveau de cette subdivision de territoire. Est-ce que vous avez pensé à la question de la formation, par exemple? Inévitablement, un engin ne peut pas se conduire tout seul, monsieur. Et que prévoyez-vous concrètement? Nous allons faire un appel. Vous voyez que depuis quelque temps, il y a des formations qui se font. Et si nous n'avons pas le personnel suffisant, nous allons nous servir de la main-d'œuvre qui est là. Il y a une main-d'œuvre importante mais étrangère. Il y a aussi l'école des travaux publics de Fougamou. Qui va être réhabilitée parce que justement, c'est l'élément principal qui forme. En fait, pas le seul. Est-ce qu'il faudra garder une seule école ou bien avoir des démembrements dans chaque chef-lieu de province, par exemple? À cause de la densité des subdivisions, effectivement, nous serons obligés de créer des pôles. Peut-être une école pour 3 ou 4 provinces, de telle sorte effectivement qu'on puisse disponibiliser rapidement le personnel. Le projet paraît ambitieux, Monsieur le Président. Les questions de route sont intéressantes, mais il y a également que les Gabonais vous regardent et peut-être que certains n'arrivent plus à regarder cette émission parce qu'il y a les délestages récurrents, les coupures d'électricité, mais également plusieurs quartiers du Grand Libreville et aussi à l'intérieur du pays, plusieurs populations. Moi, je viens de passer 3 semaines sans électricité et sans eau chez moi à Sodico. Ça veut dire que vous êtes un Gabonais normal qui vivait nos réalités. Comment vous allez améliorer le quotidien des Gabonais? Quelles solutions urgentes? Quelles solutions à court, moyen et long terme? Alors, de manière urgente, séparer le pan électricité du pan eau. Je fais cette petite blague. Vous savez, l'eau et le courant ne font pas bon ménage. Hein. Si vous avez le courant et que vous touchez l'eau, vous savez ce qui arrive. Et pourtant, on a eu la SEG durant une cinquantaine d'années. Vous feriez comme au Cameroun, une société pour l'eau, une société pour une société pour l'eau, une société pour l'électricité, sauf qu'en plus de séparer, il faut sponsoriser l'eau minérale. La qualité de l'eau de la SCG aujourd'hui n'est plus forcément très appréciée de tout le monde avec les dépôts. Je vais faire en sorte que dans chaque province, nous ayons une société qui crée de l'eau. Vous voyez, je vais les citer, Alphonsine, Anza, sans vouloir faire la publicité. J'arrive, je ne fais pas la publicité pour vous dire, nous allons avoir peut-être Meba, Anza, on va dire Mamba, tout ça, pour faire en sorte que l'eau qui va être produite, puisqu'il va être, on va dire, soutenu par l'État, coûte. La bouteille que vous avez sur la petite table là, au trop 100 francs. Ça se fait dans les pays pas loin de chez nous. Et la bouteille de 1,5 litre entre 300 et 400. De telle sorte que tout le problème de l'eau qui est déjà causé avec la qualité soit, on va dire, compensé par ces productions. En même temps, on crée donc des emplois et on s'assure d'une santé meilleure. Alors, Monsieur le Président, ces emplois, j'arrive, vous avez parlé de l'eau, le courant. Maintenant, je continue pour le courant. Après que nous ayons donc séparé le pan électricité du pan eau, je vais détacher le pan éclairage public de l'éclairage conventionnel, domestique et industriel. L'éclairage public que vous voyez tous les poteaux que vous voyez allumés. Je suis sûr que vous ne savez pas quel est l'équivalent production que cela absorbe. Près de 28%, entre 25 et 28% de la quantité d'énergie produite est déversée sur la voie publique. Je remplacerai tous les lampadaires de l'éclairage public par les lampadaires solaires. De telle sorte qu'en fait, ces 25 et 28% soient reversés dans les maisons et que je ne me retrouve plus à avoir 3 semaines de coupure de courant. Cela veut dire que vous allez créer des structures énergétiques solaires? Vous n'avez pas besoin de créer des structures énergétiques solaires, monsieur. Vous voyez, nous avons bénéficié de la vision du feu président Léomba, Omar Bongo Ondimba, qui ont été, on va dire, renforcés par le président déchu Ali Bongo Ondimba. Nous avons des poteaux sur tous les linéaires de toutes les routes bitumées du Gabon. Tous, vous avez un poteau. Et ces poteaux sont la propriété de l'État qui sont mis en location. Je vais simplement demander qu'on vienne accrocher un lampadaire solaire sur tous les poteaux qui existent. Et vous allez le faire sur l'ensemble du territoire national? Tout le Gabon, au bout de 7 ans, auront les lampadaires solaires sur les poteaux. Monsieur le Président, c'est intéressant. Les moyens financiers également. On n'a pas besoin de moyens techniques pour ça.
Madame, les panneaux solaires aujourd'hui sont faits de telle sorte que vous le mettez, il reste là à éclairer 5 ans sans bouger. Vous avez peut-être qu'à venir nettoyer juste la face supérieure. D'accord, on l'a bien compris. Il y a d'autres aspects, s'il vous Voilà. plaît. Effectivement, il y a d'autres aspects, mais Monsieur le Président, j'aimerais insister. Vous voulez séparer la société d'eau d'énergie. Est-ce que le problème aujourd'hui en l'état se situe au niveau de la société qui distribue ou au niveau de la production et du transport? Pour ce qui est de la production, nous allons nous atteler à faire achever les travaux donc des barrages. Il va avoir une certaine... Impératrice à Fougamou, F2 à Minzik. Je vous ai dit, tous les travaux qui ont été débutés, tous les projets doivent s'achever, c'est ce que je vous l'ai dit. Avant d'en créer, il faut déjà terminer ce qui existe. Nous allons donc les terminer. Après, effectivement, nous verrons, après avoir fait un audit réaliste, nous saurons quelles sont les parties qui manquent pour faire en sorte que cette eau arrive ici en quantité pour que ce courant soit produit dans les bonnes conditions. Aujourd'hui, je n'ai pas eu le privilège et la possibilité d'aller fouiller ces contrats, savoir qu'est-ce qu'il y a dedans pour vous dire exactement. Mais ce dont je suis sûr, c'est que nous allons les achever et ensuite, après, nous apprécierons donc la quantité qui est produite. Mais je vais vous rajouter quelque chose. Attendez, madame, vous avez une grande production énergétique ici dans Libreville qui n'a pas encore été, on va dire, exploitée. La décharge de Mindoubé, madame. Ça, c'est une nouvelle source d'énergie. Bien sûr. La décharge de Mindoubé, moi, Alain Bourré, j'ai fait l'étude. Profitant de mes séjours dans un pays européen, j'ai pris la photographie aérienne et j'ai demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire. Voici ce qui m'a été dit pour la décharge de Mindoubé. Vous devez libérer sur 500 mètres, 250 mètres de part et d'autre doivent être libres. Ils vont créer une usine de traitement des déchets et ils vont créer une usine de production de gaz et de biocarburants qui va alimenter, écoutez bien, 200 000 ménages. Mindoubé que vous voyez là. À quel terme? Le long terme? 24 mois, 49 milliards. Je donne le chiffre. Exactement. Et c'est ça votre priorité? Mais dis donc, madame, rassurez-vous que ça va se faire dans les 24 mois qui suivent. Avec si ce n'est pas fait, Monsieur le Président, ça sera si fait, pas fait et dans, vous le verrez. Dans les 24 mois, justement. Vous me rappellerez ici et je vous dirai que ça s'est fait parce que justement c'est une priorité. Ça va soulager beaucoup de Gabonais. Ça va soulager d'abord la disparition de la poubelle de Mindoubé et de l'électricité qui va être produite et le gaz butane. Et sur la question du transport, oui, sur la question du transport, parce qu'on a le Grand Poubara Martial qui produit 160 MW, mais le pays n'arrive même pas à absorber la moitié de ce qui est produit là-bas. Il sert certainement à la Comilogue qui est installée dans le Haut-Togo sans vouloir faire la publicité. Il n'y a pas que la Comilogue, vous savez qu'on a aussi, comment dirais-je, des Linga qui va ouvrir. Nous avons au niveau de Lambaréné, Maboumine. Mais la question du transport de cette énergie. Le transport, mais c'est un investissement, madame. Il faut juste transporter. Il faut trouver les moyens pour mettre tout le système de haute tension qui va transporter le courant, tout simplement. Après, et vous une fois... où les moyens? En prendre bigataire? Vous trouverez où les moyens, justement, pour transporter cette les énergie? Moyens seraient sous forme de PPP. Il y a des investisseurs qui sont disposés à venir transporter parce qu'ils récupèrent justement leur argent dans ce business en fait qui est très rentable puisqu'il va favoriser l'industrialisation, qui va produire de la richesse, donc ils vont se faire payer. L'État ne pourra pas régler tout cela, les PPP vont nous aider à le faire. Bien sûr, il y a des contreparties, donc le Gabon se mobilisera s'attellera à mobiliser les contreparties qui permettront à ces gens de venir. Parce qu'il faut savoir, c'est que nous avons perdu beaucoup de projets simplement parce que nous n'avons pas mobilisé la contrepartie. Un projet de 60-70 milliards, on vous demande une contrepartie d'environ, je ne sais pas, 7-8%. Comment vous comptez mobiliser cette contrepartie? Les contreparties, mais l'État mettra dans le cadre de son fonctionnement la mobilisation des contreparties qui pourront se faire sur une année ou sur 2 ans selon l'échelonnage. Mais vu que vous allez, on va dire, mettre des projets de manière graduelle,
toutes les contreparties ne seront pas payées le même jour ou la Monsieur même le période. Président, il y a plusieurs jeunes aujourd'hui. La question du chômage, c'est une réalité. Plusieurs jeunes sont en train de vous regarder en se disant ça fait plus de 2 heures d'horloge, vous parlez, Plus que 4 et ils ne minutes. savent pas où se situer dans votre projet de société. Qu'est-ce que vous leur proposez? Vous ne m'avez pas posé la question, mais là je Allez-y. vous dis ce qui va se faire. Ce qui va se faire, c'est que déjà, je vous ai dit tout à l'heure qu'on mettra des incubateurs numériques. Ça, c'est un. Je vous ai dit aussi qu'il y aura le CATI. Le CATI, c'est des millions d'emplois qui sont là-dedans. Je me permets de vous dire, puisque c'est de la création. Donc, il y a beaucoup d'emplois là-dedans. Les jeunes vont être soutenus. Tous ceux qui auront un projet pris dans le CATI qui doit être mis en exergue sera soutenu par l'État par le biais de crédits à taux zéro. Est-ce que ça veut dire que vous allez maximiser sur l'entrepreneuriat? La fonction publique n'embauchera plus sous votre magistère? Il faut déjà d'abord s'assurer que tous les fonctionnaires sont bien occupés. Aujourd'hui, vous avez, je peux dire, un effectif qui n'est pas forcément opérationnel. Je suis secrétaire général du ministère de l'Industrie. J'ai des fois dans des bureaux 7 personnes qui font la même chose parce qu'il n'y a pas eu efficacité dans le modèle et le type de recrutement qui a été fait. Nous allons donc faire un audit réel cette fois-ci pour voir comment redéployer toute cette compétence qui n'attend que d'être déployée. Et je vous ai dit aussi que l'on va donc renforcer la décentralisation, faire en sorte que les collectivités locales, les conseils départementaux prennent une partie de l'activité. Une partie des fonctionnaires originaires de certaines provinces qui ne sont pas forcément bien utilisés partiront, mais nous mettrons les conditions bien sûr. On est fonctionnaire de la République, on peut être originaire de Langouni et aller servir dans le Boué maritime. Où cela sera possible, mais vous savez que ce n'est pas forcément que vous êtes de Langouni que les gens veulent aller travailler dans Langouni. Hein. Des fois, se rapprocher de la famille, il paraît que c'est un peu bizarre, c'est compliqué. Monsieur le Président, voilà, justement, se rapprocher de la famille aussi, on parlerait justement, comme on est dans le social, permettez Marielle, on est dans le social, la vie chère. Les Gabonais continuent à se plaindre. Déjà, le poisson, le kilo du poisson, on n'en mange pas assez, on n'en consomme pas assez aujourd'hui dans les foyers gabonais. La vie chère, que comptez-vous changer dans la vie des Gabonais? Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir peut-être, on ne sait jamais, vous, une fois président, pouvoir augmenter le salaire des Gabonais pour pouvoir vivre mieux? L'habitat également n'est pas en reste. D'abord, la vie chère. Alors, la vie chère, madame, oui, allez-y, monsieur le président. Expliquer. Alors, pour la vie chère, je vous ai parlé tout à l'heure de l'agriculture, production des denrées alimentaires de quantité plus importante. À long terme, mais dans l'immédiat, monsieur le président. C'est un an. Je vous ai dit que le poisson, c'est 6 mois. En un an, vous avez déjà fait. Donc, les Gabonais vont attendre un an? Non, je vous ai dit aussi qu'en plus de cela, nous allons importer, nous allons faire en sorte que les Gabonais puissent devenir des importateurs soutenus par l'État, donc les prix vont baisser. Il y a le système de blocage des prix. C'est temporaire le blocage des prix. Vous imaginez quelqu'un qui devient, du moins on importe la nourriture, il y a un qui vend à 40 000, l'autre vend à 15 000. Vous avez bloqué son prix à 40 000, celui qui vend à 15 000 va casser tout ça, donc les prix vont changer. On va bloquer temporairement les prix parce qu'ils vont s'autoréguler seuls. Maintenant, pour ce qui est de la maison, il y a un petit temps pour cela, madame. C'est une projection. Je vous parle de ce que je ferai. J'ai 7 ans, mais on n'attendra pas 7 ans pour que les Gabonais bénéficient de cela. À partir de la première année, vous aurez déjà des effets positifs de ce que je suis en train de dire. Je me suis essayé, moi, aux plantations, je me suis essayé à la pisciculture. Donc, je sais de quoi je parle parce que je n'ai pas pu prospérer parce que, avec mes moyens propres, mon étang de poissons qui faisait 500 mètres carrés a été détruit par les varans, les crocodiles et les serpents. Et justement, merci, il y a le volet habitat. On a du mal à se loger. Voilà. Vous avez pris suffisamment de temps sur vos rubriques. Il y a le conflit homme martial. Monsieur le Président aime beaucoup les questions d'environnement. C'est terminé. Non, je suis désolé. Je vous ai dit tout à l'heure que plus vous relancez, plus voilà. Merci, monsieur Marcel. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien, mais n'empêche que dans votre projet de société, vous avez, il faut le dire aux Gabonais, vous avez accordé une place de choix. Vous avez parlé d'un pilier pour l'identité et le développement, parlant du sport et de la culture. Je vous donne 2 minutes quand même pour développer cet aspect qui nous paraît important. Mais avant, je voudrais parler de quelque chose de très important, le fonds souverain
pour le pardon national. Allez-y, Nous n'en c'est avons votre pas choix, parlé. oui. Oui. Alors, Pour terminer. le Fonds souverain pour le pardon national, c'est quoi? C'est un fonds qui va être mis en place à l'aide donc des moyens que nous venons de récupérer par les... Toujours les mêmes 100 milliards et 200 milliards. Ça va suffire, madame. Beaucoup de fonds quand même mis en place. Non, Là, pas du c'est tout. entre le candidat et moi. Et Allons-y. voilà. Donc, cet argent va permettre de faire quoi? Un, de faire revenir tous les enfants de la patrie qui ont été victimes d'injustice. Vous avez donc les exilés. Comment vous allez les répertorier, ces enfants? Ils vont être répertoriés. Nous avons des ambassades qui savent combien ils sont. Ils vont être répertoriés. Ils vont avoir la possibilité de revenir librement au Gabon, de bénéficier pour tout cela d'une parcelle gratuitement offerte par le Gabon et d'une compensation financière parce qu'ils ont été mis hors du circuit et hors du bénéfice de ce que l'État a produit. Ce fonds va permettre aussi de dédommager les prisonniers politiques qui ont été jugés à tort ou qui ont subi des injustices. C'est l'occasion pour moi de vous dire, dès que je suis élu président, le frère Kelly Ondo sort la semaine qui suit, c'est le premier acte. Ensuite, donc, vous avez aussi les martyrs du Gabon qui vont être dédommagés par ce fonds, y compris les personnes qui vivent dans des conditions difficiles. Parce que nous allons déloger, par exemple, toutes les personnes qui vivent dans les bassins versants et qui sont inondés pour leur donner des nouvelles parcelles plus assainies et faire en sorte que donc le Gabon entier et ses enfants puissent se retrouver. Vous avez une estimation chiffrée de ce fonds, rapidement? 40 milliards. D'accord. Les Gabonais vous regardent. Merci, en tout cas, de vous être prêté aux questions des journalistes. Merci. Vous avez votre mot de fin pour dire aux Gabonais pourquoi est-ce qu'ils devraient voter pour vous au soir du 12 avril 2025. Alors, mes chers compatriotes, merci de m'avoir suivi et d'avoir compris que le projet de société que je vous ai présenté aujourd'hui met le Gabonais au cœur de mon projet. Merci parce que je sais que vous avez compris que grâce à Dieu, les Gabonais aujourd'hui et demain pourront se réconcilier avec leur nation qui a tout mais qui ne leur a pas tout donné. Je voudrais vous dire que je suis le candidat, l'unique candidat qui représente l'alternance politique, le pluralisme, parce que présent sous la bannière d'un parti politique, sachant que c'est le politique qui gère la cité et donc qui est garant de tout ce qui est équité. Je voudrais à travers mon projet que le Gabon et les Gabonais vivent en parfaite harmonie, dans l'unité et la cohésion et que tous ensemble nous profitions des biens que Dieu nous a donnés. Merci. Je suis donc Alain Simplice Bungwere et mon signe distinctif est le bateau avec le Gabon à l'intérieur. C'est-à-dire que je vous demande à tous d'embarquer avec moi pour faire en sorte que nous connaissions donc l'essor que nous espérons tous. Je vous remercie. Merci à vous, Alain Simplice Bungwere, un candidat, un projet. C'était donc notre invité ce soir, invité par la HAC via la commission d'accès équitable des partis candidats au groupement politique aux médias publics. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes chez vous et bonsoir chez vous. À demain, 21h30.